Pièce 34-3 du plaignant. Le procès-verbal est un enregistrement audio assez long. Nous prévoyons donc d'en diffuser des extraits. Y a-t-il une objection? Pas d'objection, mais nous voudrions juste connaître l'heure exacte de diffusion du passage. L'enregistrement audio complet est bien au dossier, n'est-ce pas? Oui. Monsieur. And Yes. objection. Très bien. 343 dans l'épreuve. Je peux lire le procès-verbal maintenant ou l'envoyer à l'avocat plus tard, selon votre souhait. D'accord, progressivement. Nous avons l'intention de passer de la minute 25, 37 secondes à 26, 28, puis d'1 heure et 57 minutes, 21 secondes à 1 heure, 58 minutes, 54 secondes, à 2h38 minutes, 52 secondes jusqu'à... Excuse me. 2h38 minutes, 52 secondes jusqu'à 2h39 minutes, 43 secondes, puis de 2h46 minutes, 1 seconde à 2h47 minutes, 20 secondes. Ce sont 4 clics. D'accord, merci. Ne publiez pas jusqu'à la chambre. Je l'ai fait. C'est juste de l'audio, ça n'a pas d'importance. Tu vois ce que je veux dire? Si je ressens le besoin, tu sais, j'ai envie de te dire quelque chose. Mais ça allait. C'est la promesse que tu m'as faite récemment. Je te le dis, si tu as perdu la mémoire hier soir du moment où tu m'as mis dehors pendant que ce salaud me frappait encore, et que tu ne te souviens plus non plus de quand tu as donné un coup de pied dans la porte de la salle de bain et que tu m'as frappé à la tête alors que j'étais penché. Attends, si tu as ces putains de trous de mémoire, tu sais, ça me bouleverse. Il se passait beaucoup de choses et j'avais pris un somnifère. Genre, Pourquoi insistes-tu sur ma mémoire différente de la tienne? J'ai déjà dit que j'étais désolée. je ne parle pas de ça. Voici ce que je veux. Ce n'est pas pour t'énerver. Sortir d'une mauvaise situation pendant qu'elle se produit avant qu'elle n'empire. En Australie, quand on a eu la grosse dispute, où j'ai perdu le bout de mon doigt, au moins 5 salles de bain et 2 chambres. 2 pour éviter de me parler. Pour fuir, pour éviter la dispute, Tu ne fuis pas la dispute, tu fuis la solution, tu fuis la solution, tu fuis le fait de trouver une solution. On ne peut pas résoudre ça. Si tu fuis toujours aux toilettes... écoute-moi, écoute-moi. Un boxeur ne tient pas 12 rounds sans 1 minute de pause. Je ne te laisse aucune pause, tu le fais à la 3e minute, dès le début d'une dispute. Il y a des rounds, mec, et quand ça devient trop chaud, l'arbitre les sépare ou quoi. Mais tout ce que je dis, c'est que tu ne peux pas avoir de solution si la dispute ne fait que s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler et s'accumuler. Je vais m'asseoir par terre, dans la salle de bain. Bam, 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 tu arrives, je sors, on se dispute, on se dispute, on se dispute. Ça devient complètement fou. Je pars encore, je vais dans une autre salle de bain ou chambre, peu importe. Toc, toc, bang, bang. Tu venais toujours me chercher.
Ce n'est pas moi qui balance des putains de casseroles et tout le reste sur moi. C'est différent. L'un n'annule pas l'autre, ça n'a rien à voir, c'est complètement hors sujet. Ce n'est pas parce que j'ai fait du bruit avec des casseroles ou qu'il y a des bases que tu dois frapper à la porte. Vraiment, je devrais juste te laisser lancer. Je ne dis pas ça, c'est toi qui le dis, tu me fais dire des choses et ensuite tu fais des hors-sujets. Je te donne une situation. Non, tu essaies de justifier pourquoi tu viens ou ne viens pas à la porte, selon que je jette ou non des casseroles et des poêles. Ce n'est pas pertinent. J'essaie de dire que tu sembles croire que je suis lâche, que je fuis et que je ne me bats pas pour toi. Et tu justifies ça en disant que je jette des casseroles et des poêles. D'accord, très bien. Parlons de tout ce que toi tu fais. Rob, ce n'est pas moi qui. J'ai dit à Travis. J'ai dit non, je t'ai dit et raconte à Travis ce qui vient d'arriver. Tu m'as dit de le faire, tu m'as dit de le faire. T'as dit vas-y, fais-le. J'ai dit non, dis-lui ce que tu as dit. Et moi, J'ai menti. que tu m'as frappé dans ce putain de truc, tu t'en es rendu compte et tu as dit oh putain, je ne l'ai pas fait. De quoi tu parles? Et je t'ai vu mentir. Je ne t'ai pas frappé. Je suis désolée de ne pas t'avoir frappé au visage comme il faut, mais je te frappais. Ce n'était pas un coup de poing. Chérie, tu n'as pas reçu de coup de poing. Ne me dis pas ce que ressentir un coup de poing. Beaucoup de bagarres existent depuis longtemps. Je sais quand tu es vraiment proche. Tu n'as pas été frappé, juste touché. Je suis désolée de t'avoir touché ainsi, mais je ne t'ai pas mis de coup de poing. Je te frappais, c'est tout. Je ne sais pas comment ma main a bougé, mais tu vas bien. Je ne t'ai pas fait mal, ni frappé d'un coup de poing. Je te frappais, c'est tout. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Je ne suis pas là à me plaindre, n'est-ce pas? Toi, oui, c'est la différence entre toi et moi. Tu es un putain de bébé. Tu es un bébé. Grandis, Jean. C'est vrai, j'ai commencé une bagarre physique. Tu l'as fait, donc j'ai dû le faire aussi. Parce que, oui, tu l'as fait, t'as fait ce qu'il fallait. C'est important, tu sais quoi, tu es admirable. Monsieur Depp, pouvez-vous expliquer au jury ce qu'ils ont entendu sur ces enregistrements? Les enregistrements audio diffusés étaient correspondaient tout à fait au ton, à l'agressivité et à la attitude et à la nécessité de se battre de la part de Mademoiselle Heard. C'était. Je ne sais pas si c'était un besoin d'attention, mais ce n'est pas le cas pour moi. C'était un bruit. J'y étais vraiment habitué. Les chamailleries, les haussements de voix pour essentiellement excommunier tout ce que j'avais à dire sur la situation. Mais ensuite, et je me souviens de cet incident, je crois que ça vient de là. Quand j'étais dans la salle de bain, et en fait, je prenais une douche. Et cela se passait dans le penthouse numéro 3. Et elle est entrée en frappant à la porte, en frappant à la porte, en frappant à la porte. Je n'ai pas répondu, j'étais sous la douche, je ne pouvais pas gérer ça, je ne voulais plus avoir affaire à ça. Sarcastique, rabaissant, agressif, violent, toxique, dégueulé.
Donc, je prenais une douche et je ne voulais pas répondre à la porte. Elle n'arrêtait pas de frapper et finalement, je suis sorti de la douche. J'ai ouvert la porte de la salle de bain. Juste un peu, assez pour que je puisse bien saisir la porte. Au cas où elle essaierait de faire irruption, et j'avais raison, elle l'a fait. Elle a essayé, elle l'a fait. Les portes de salle de bain s'ouvrent vers l'intérieur. Elle poussait de tout son poids sur la porte, essayant d'entrer, et moi je repoussais. Parce que je ne voulais pas la laisser entrer, parce que je ne voulais évidemment pas avoir cette conversation. Elle n'était pas de très bonne humeur. Tu peux entendre? Donc quand je poussais la porte de la salle de bain, en essayant de la fermer, et qu'elle était presque fermée, elle a soudainement poussé un cri de douleur. Elle a crié « Aïe, mes orteils ou mon pied ?» Et donc à ce moment-là, j'ai pensé peut-être que son pied s'était coincé sous la porte, ce qui bien sûr ne ferait pas du bien aux pieds ou aux orteils. Donc j'ai pensé qu'elle était peut-être blessée. Alors je me suis agenouillé pour regarder. La porte elle était encore à peu près ouverte de cette façon. Et quand je me suis agenouillé, à quatre pattes pour regarder son pied et voir la blessure, elle a donné un coup de pied dans la porte de la salle de bain. Dans ma tête, donc ça, elle a donné un coup de pied dans la porte de la salle de bain sur ma tête. Et j'étais complètement pris au dépourvu par une telle corrosive, un geste horrible. Alors je me suis levé, et je crois que je me suis levé, et la porte était ouverte. Je me suis levé, et j'ai dit, je crois, j'ai dit. Je crois, j'ai dit, ah, c'était quoi ce bordel? C'était quoi ce bordel? Et le coup suivant, c'était juste un boom. Elle m'a mis un coup de poing à la mâchoire. Et ça, c'était un autre choc. Combien de temps après as-tu commencé à enregistrer? Pardon? Combien de temps après cela as-tu commencé à enregistrer cet enregistrement audio que nous venons d'entendre? Cet enregistrement audio était à propos d'elle, essayant de minimiser ce qui s'était passé en fait, essayant de minimiser ce qui s'était passé en répétant une certaine histoire. Pour moi, cela n'avait aucun sens, surtout puisque j'étais présent et visé. Donc je voulais une confirmation de la part de quelqu'un avec un semblant d'esprit qui pouvait comprendre ce qui se passait. J'ai demandé à Monsieur McGivern de monter et de lui raconter ce qui s'était passé. Et sa réponse: je ne sais pas de quoi il parle. Il va bien, rien ne s'est passé. Et une fois de plus, j'ai dit à Monsieur McGivern, il est temps de quitter les lieux. Johnny Depp, j'aimerais maintenant vous montrer ce qui a été marqué comme pièce à conviction du plaignant numéro 162